Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre rendez-vous quotidien Smart Éducation, un magazine dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies. Le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Quel est le bilan de Parcoursup? Pas facile quand les statistiques se croisent et ne sont pas toujours concordantes. Un sondage publié par le ministère de l'Enseignement supérieur indique que 30% des lycéens ne sont pas satisfaits des réponses obtenues de la part des formations sur Parcoursup. Et pourtant, ils sont quand même cette année de plus en plus nombreux à avoir reçu au moins une proposition et à l'avoir acceptée. Retour donc aujourd'hui sur la 4e édition de la procédure Parcoursup, ses critères et ses évolutions. Nous allons faire ce constat avec Jérôme Teilhard, chargé de mission Parcoursup au ministère de l'Enseignement supérieur. Merci d'être avec nous, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau Smart Éducation. Mariam Pouchtou nous accompagne également, vice-présidente de l'UNEF. Bon, merci d'être avec nous. Jérôme Teilhard, taux de satisfaction en hausse, en baisse cette année pour Parcoursup. On a du mal à y voir clair. Je pense qu'il faut aussi prendre en compte la situation sanitaire qu'on vit depuis 2 ans, qui évidemment impacte les lycéens dans leur appréciation et dans leur angoisse évidemment de l'avenir. Alors j'espère qu'on sort de cette période et qu'on va vers beaucoup mieux pour nous tous collectivement. Moi ce que je retiens aussi, c'est quand même que globalement plus de 70% des lycéens ont trouvé à travers Parcoursup à la fois une information fiable, objective, qui les renseigne, qui leur fait découvrir aussi des formations nouvelles. Et je pense que ça fait aussi partie de notre ambition, qui est d'ouvrir les horizons pour les lycéens. On va en parler, elle s'est déjà ouverte à de nombreuses nouvelles formations cette année. C'est plus de 19 500 formations disponibles sur Parcoursup, avec un modèle unique de fiche de formation, précisément pour que ça soit clair, qu'on s'y retrouve et qu'on puisse faire ses choix. Et je crois que c'est ça l'essentiel, donner de l'ouverture, des horizons pour les lycéens, et puis travailler sur leur confiance, travailler avec les lycées aussi pour qu'on puisse les accompagner. Je crois que ça fait aussi partie de nos missions. C'est un travail qui est engagé, c'est un travail qui chaque année se renouvelle et nous prenons la parole des lycéens en compte puisque chaque année on a un petit retour usagé pour faire des améliorations en fonction de l'écoute précisément que l'on a entendu. Donc c'est un processus progressif, mais aujourd'hui il y a des résultats qui sont bien meilleurs que ceux qu'on avait il y a quelques années, qui sont meilleurs y compris qu'en 2020. Et je crois Ils sont de plus en plus satisfaisants. Absolument. Et l'édition 2022 sera peut-être encore plus on espère en tout cas en poursuivant plusieurs objectifs, à la fois de l'ouverture sociale pour permettre à tous d'accéder aux formations, en permettant aussi à des lycéens particuliers, lycéens professionnels, lycéens technologiques, d'avoir toute leur place dans les formations d'enseignement supérieur. Et en ouvrant à la diversité, je pense notamment à l'apprentissage, qui est aujourd'hui des formations très demandées par les lycéens. Donc, c'est ça aussi notre mission, s'adapter à ce nouveau public, prendre en compte une très grande diversité de profils, et essayer d'apporter des solutions en accompagnant chacun. On va revenir sur tout ça, Jérôme Teilhard. Avant de donner la parole à Mariam Pouchtou, je voudrais juste qu'on fasse peut-être un point pour ceux qui ne connaissent pas bien ou qui ne savent pas appréhender cette plateforme, ce dispositif. Comment ça marche, Parcoursup, en quelques mots En quelques mots, Parcoursup, c'est la plateforme nationale d'accès à l'enseignement supérieur. Toutes les formations du premier cycle de l'enseignement supérieur sont présentes sur Parcoursup, plus de 19 500. Et puis, on formule des vœux de manière libre. C'est quelque chose auquel ils sont très attachés, les lycéens. Et puis, on les fait généralement au mois de janvier. À partir du mois de janvier jusqu'au mois de mars, on formule ces vœux. Et puis, ces vœux sont examinés, les candidatures examinées par l'ensemble des formations. Et à partir de la fin du mois de mai, on a un processus progressif de réponse à des propositions. Et cette année, ce que nous avons vu, c'est plus de propositions formulées dès le premier jour. C'est des propositions qui arrivent plus vite. Et ça, c'est un axe de travail permanent. Donc, si aujourd'hui, vous avez un vœu de poursuite d'études pour l'enseignement supérieur, c'est sur Parcoursup qu'il faudra le faire en 2022. Mais le temps d'aujourd'hui est un temps d'abord de travailler sur son projet. Moi, je ne le cesserai jamais assez de le dire. C'est pas Parcoursup qui est compliqué. C'est de trouver son projet, c'est de trouver son idée. Et ça, c'est aussi à travers les rencontres. Et la fin du Covid qu'on espère pour tous, c'est aussi l'occasion d'avoir ces rencontres en présentiel qui vont sans doute donner aussi confiance aux lycéens dans leur choix de projets, de formation et professionnels. Mariam Pouchtou, vous êtes d'accord avec ça quand on écoute Jérôme Teilhard, on a l'impression en effet d'un système, d'une plateforme plutôt simple finalement, assez facile à appréhender. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ?
Alors nous, on nuance un peu l'analyse, c'est-à-dire qu'effectivement, dans l'absolu, on aimerait bien que la plateforme soit innée et que les lycéens et lycéennes puissent être accompagnés toutes et tous par leur établissement et aussi par la plateforme pour faire ces vœux-là. Sauf que dans les faits, c'est bien plus compliqué et bien plus complexe. D'une part parce qu'il y a aussi un manque de moyens au niveau des lycées pour faire cet accompagnement pédagogique, si je puis dire, lycéens et lycéennes pour l'ensemble des candidats et des candidates. Les accompagner dans ce processus, c'est les dur, aider à appréhender cette plateforme. C'est ça, et nous, on demande notamment des moyens sur l'orientation. C'est un enjeu important. Mais pour venir en propre sur la plateforme, nous, on a l'autre écho, les coulisses, parce qu'en fait, on a un syndicat étudiant, et donc derrière, on a des candidats qui ont postulé sur Parcoursup et qui n'ont pas d'inscription, et qui viennent nous voir sur notre plateforme SOS Inscription et nous disent j'ai eu que des refus, comment je fais, et panique, parce qu'effectivement, se retrouver à la rentrée de septembre ou fin août, ne pas savoir si la personne aura une place dans l'enseignement supérieur, c'est très stressant. Et donc nous, on accompagne tous ces étudiants-là, et on voit que de plus en plus aussi, soit certains et certaines ont eu des propositions qui ne leur conviennent absolument pas et qui ne vont pas dans leur sens, mais qui l'ont mis un peu par défaut. Et d'autre part, des personnes qui ont été sur les attentes toute la phase principale et qui se sont retrouvées du coup sur son proposition à la fin, donc fin juillet, et qui à l'heure actuelle n'ont toujours pas d'inscription. Donc nous, on a fait ce travail-là de déposer des dossiers auprès des établissements du ministère pour faire en sorte de faire remonter ces cas-là. Et nous, quand on voit les chiffres qui sont annoncés par le ministère de 239 lycéens et lycéennes sans inscription, c'est pas du tout l'écho que nous, on a sur le terrain, puisqu'en fait, ces 239, c'est uniquement les personnes qui ont saisi les caisses, donc ces commissions qui permettent d'accompagner les lycéens. Mais derrière, il y en a plein qui n'ont pas fait cet accompagnement, qui n'ont pas demandé, et donc derrière, qui viennent nous voir. Et ça, on n'a pas les chiffres, justement. Jérôme Teilhard, comment on explique la non-affectation de certains lycéens ? Écoutez, il faut rappeler une règle importante, c'est que l'enseignement supérieur n'est pas obligatoire. On n'est pas comme dans l'enseignement scolaire où chacun est tenu à une obligation scolaire de s'inscrire. Et chaque année, on demande aux lycéens, mais comme aux autres étudiants aussi qui font des vœux sur la plateforme, c'est avez-vous d'autres projets en parallèle. Et pour vous dire, à peu près de manière assez constante chaque année, c'est 200 000 candidats sur à peu près 950 000 qui nous disent j'ai effectivement d'autres projets. Ce sont pour qui? Des projets professionnels, des projets de service civique, des projets d'études à l'étranger. Donc en fait, il n'y a pas de candidats qui sont sans solution parce qu'ils n'ont pas activé dans Parcoursup une demande d'accompagnement. C'est ce que nous dit Mariam Pouchetou ici, c'est que ces étudiants qui viennent vous voir, en tout cas, ils auraient aimé une affectation et ils ne l'ont pas eu. C'est ce qu'on vous dit. C'est ça. Aujourd'hui, nous communiquons avec l'ensemble des lycéens qui sont sans proposition. Je n'ai jamais dit qu'il n'y en avait pas. Il y en a effectivement, parce que parfois, c'est un projet d'orientation qui n'a pas été abouti, qui n'a pas été construit. Puis parfois, on est sur des filières qui sont très demandées et sur lesquelles il n'y a pas suffisamment de place au niveau global ou dans le territoire dans lequel on vit. Notre objectif, c'est de proposer un accompagnement à tous. C'est fait, à la fois la messagerie, on prend des appels téléphoniques individualisés sur chacun des lycéens dans cette situation pour leur proposer. Et ce que nous avons aussi en retour, c'est bien des situations très hétérogènes et très diversifiées, avec des lycéens qui veulent un accompagnement et qui en font la demande et que nous accompagnons, et puis des lycéens qui ont d'autres projets. Je pense par exemple, parce qu'on ne le dit pas assez, on fait des vœux au mois de mars. Et dans la vie du lycéen, il y a aussi beaucoup d'évolutions entre le mois de mars et de juillet. Et du mois de juillet, on passe son baccalauréat, on peut faire d'autres rencontres, d'avoir des opportunités et on peut changer de choix. Jérôme Teilhard, vous les accompagnez jusqu'à l'affectation. S'ils n'ont pas eu d'affectation, là, de quelle manière vous les accompagnez? Parce qu'après, c'est les associations, on croit comprendre, qui prennent le relais. C'est pas qu'ils prennent le relais. Il y a des associations, et c'est très bien, qui accompagnent. Enfin, je veux dire, c'est aussi une mission collective pour tous. Moi, je n'ai pas d'exclusivité. Et précisément, si je n'ai pas d'exclusivité, c'est parce qu'on a une très grande diversité de profils. Je pense qu'on se rappelle aussi, il faut avoir en tête, depuis 2 ans, on a un baccalauréat dont le taux de réussite a augmenté quasiment de 8 à 10 points. Donc ça fait aussi des lycéens qui ne pensaient pas nécessairement et qui n'avaient pas de projet d'enseignement supérieur. Et nous travaillons, nous, avec les régions, on travaille avec les acteurs de l'apprentissage, parce qu'il faut avoir des réponses diversifiées pour s'adapter à un public qui a des demandes variées. Moi, mon objectif, c'est pas nécessairement d'inscrire un candidat dont l'objectif n'est pas de s'inscrire dans l'enseignement supérieur, c'est d'arriver à trouver une réponse adaptée. Et travailler avec les régions pour des formations qualifiantes, travailler avec l'apprentissage. On a vu cette année, on a une augmentation très forte, plus 30% des contrats qui sont signés à travers Parcoursup sur l'apprentissage. Ça répond à une demande et je crois que c'est aussi ces solutions diversifiées qu'on essaye de trouver auprès de ces jeunes. Mariam Pouchetou, sur la question de la transparence,
des critères de sélection des candidats aussi rendus public. Votre association l'UNEF a obtenu gain de cause. Comment regardez-vous cette édition 2021 ? Est-ce que vous constatez là-dessus aussi quand même des améliorations, plus de transparence sur les critères ? Alors, plus de transparence, on n'y est pas encore totalement. D'une part parce qu'effectivement, on avait fait un recours pour demander à ce que les algorithmes locaux soient publiés. Donc, il y a les attendus nationaux qui sont publiés sur la plateforme Parcoursup et pour lesquels les candidats ont accès. Cependant, quand on voit qu'il y a 4 000, 5 000 demandes pour une formation en tension dans une université, en psycho, en STAPS ou autre, on sait très bien que le corps professionnel n'a pas le temps, ni l'énergie, ni les moyens de traiter toute cette demande. Et donc, on sait qu'il y a des algorithmes qui permettent de faire un pré-triage des dossiers. Sauf qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans ces algorithmes. Est-ce que c'est la note de mathématiques ? Est-ce que c'est le CV qui est pris en compte ? Est-ce que c'est la motivation ? Quel coefficient ? Peut-être que ces 3 critères-là sont pris en compte, mais à quelle échelle et à quel coefficient ? Et tout ça, on n'a pas ces infos-là. Donc, c'est aussi pour ça que nous, on continue cette bataille juridique-là. Parcoursup et la transparence, ça, on le dénonçait dès le départ. Et nous, ce qu'on dénonce aussi, c'est le fait que, effectivement, il y a beaucoup de personnes qui demandent à l'entrée dans l'enseignement supérieur. Ce que nous, on revendique, c'est permettre à ce que chaque futur étudiant puisse accéder à la filière de son choix, parce qu'on voit, vous l'avez cité au départ, les 30% qui n'ont pas forcément l'inscription qu'ils souhaiteraient, mais c'est la filière de son choix dans un établissement d'enseignement supérieur. Et c'est ça, pour nous, qui permet aussi la réussite derrière. Donc effectivement, il faut un accompagnement pédagogique ensuite dans les établissements d'enseignement supérieur, mais des moyens, parce que c'est un déficit aussi budgétaire depuis de nombreuses années. Mais à côté de ça, il y a aussi ce besoin de transparence de la plateforme qui aujourd'hui n'est pas optimale à l'heure actuelle. Il nous reste 1 minute 30. Je vais vous poser la même question à tous les deux. Jérôme Teilhard, donc en quelques secondes, comment améliorer alors le système pour l'édition 2022 ? L'amélioration, c'est travailler toujours avec les lycéens sur l'accompagnement, leur permettre de travailler sur leur projet d'orientation. Je pense que c'est vraiment ça qui est essentiel pour nous. Et puis ensuite, quand on est sur la plateforme, on crée les conditions pour que ça se passe bien. Mais travailler sur son projet, prendre le temps et profiter des opportunités de rencontres avec des professionnels, je crois que c'est essentiel parce que l'erreur d'orientation, elle se traduit aussi par des difficultés à accéder à la formation qu'on souhaite. Mais vraiment, profiter des opportunités, c'est ça l'essentiel et ça se joue en ce moment. Donc le travail en amont. Comment améliorer ce système, selon vous, Mariam Pouchtou ? Alors, d'une part, l'investissement dans l'enseignement supérieur et donc la création de places pour permettre à ce que tout le monde puisse accéder à la filière de son choix, d'une part. Et d'autre part, le fait de revoir le prisme d'accès à l'enseignement supérieur, parce qu'aujourd'hui, c'est un système de sélection. Et encore trop sélectif, selon vous ? Exactement. Et ce n'est pas notre vision des choses, en tout cas, pour la jeunesse. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir accompagnés, d'avoir fait le bilan sur Parcoursup. C'était pas facile. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Jérôme Teilhard, je le rappelle, vous êtes donc chargé de mission Parcoursup au ministère de l'Enseignement supérieur et Mariam Pouchtou, vice-présidente de l'UNEF. Merci à tous les deux. C'est déjà la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Caroline Ricross de m'avoir aidé à préparer cette émission. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Smart Éducation. À très vite.